Et salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve du coup pour faire une petite tarte sablée poire vanille. Alors j'ai vu ça l'autre jour sur internet, ça m'a donné grave envie, du coup j'ai dit vas-y, on va essayer de faire la même. Donc là on va se faire le confit de poire. J'ai épluché et coupé 400 grammes de poire, donc je vais y ajouter 200 grammes de sucre. Hop, un jus de citron. Donc un jus de citron. Et enfin, on s'y ajoute, tac, une gousse de vanille. Alors la gousse de vanille, le plus facile pour récupérer les grains de vanille qui sont dedans, je vais vous montrer. Tac. On prend le plat du couteau, on vient écraser la gousse de vanille d'une extrémité à l'autre, ce qui va nous permettre de l'avoir bien plate contre notre plan de travail. Là, on va faire une petite incision sur le côté de notre gousse de vanille. Donc, je vais faire une incision sur le côté de ma vanille et je suis, alors si ça veut bien couper, la vanille tout le long, histoire de faire une ouverture franche tout le long de la vanille. Tac. Opération en cours, c'est ça. Là, une fois que je l'ai ouvert sur le côté, je l'ouvre bien en deux, du début à la fin. Tac, tac, tac. Et là, je vais démarrer du début de la tige, qui est juste ici, jusqu'au bout en appuyant fort dessus avec le plat du couteau. Alors fort, pas au point de couper votre gousse de vanille. Hein. Hop. Donc là, j'ai un morceau de la tige. Et là, on a toutes nos graines de vanille sur le couteau. Je vous repasse là. La gousse de vanille, franchement, ne jetez pas vos gousses de vanille. L'idéal, c'est de la faire sécher directement dans du sucre. Comme ça, vous allez obtenir votre propre sucre vanillé. Une fois qu'elle est sèche, vous pouvez la casser aussi, même la mixer avec du sucre et l'incorporer dans vos recettes. C'est super bien, ça. Parce que vu le prix de la vanille, on essaye de ne pas s'amuser à l'acheter parce que... Oh, le prix. Toujours, hein, je me répète, hein, le prix. On va cuire du coup notre confit de poire. Et quand tout sera bien cuit et tout, qu'on aura notre confit, on viendra le mixer. Après, ça se travaille aussi un petit peu à la consistance. Hein. Je me prépare à faire un petit coup de mixeur. Vous allez me voir arriver avec. Hop. On a l'air pas mal comme ça. Tac. On va y laisser encore cuire un petit peu. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu, juger à l'œil la viscosité de notre confit de poire. Et après, il va falloir se le caler au frigo ou au congèle qui refroidisse parce que tout à l'heure, on va avoir besoin qu'il soit figé pour pouvoir s'en servir. Hop, la cuillère, je l'avais posée ici. On s'assure aussi qu'il ne reste pas de morceaux de poire. Hein. Ouais, là, il a l'air encore assez liquide, donc on va laisser un petit peu s'évaporer un peu d'eau.
Je peux augmenter le feu. Ça va bien, comme ça va bien bouillir. Et on va se référer aussi à la taille des bulles. C'est ça aussi qui va vous dire votre viscosité. Plus la bulle, elle va prendre du temps à éclater, elle va grossir avant d'éclater, plus ça veut dire que votre viscosité est importante. Et du coup, plus il va durcir enfin, plus votre confit va durcir quand il sera froid. On va se la caler d'ailleurs sur la fenêtre en attendant. Comme ça, avec l'air, ça va rafraîchir un petit peu le mélange. Là, on commence par un peu d'extérieur, comme ça commence à refroidir. Parce que si on y fait directement au frigo au congèle, on va se niquer le frigo ou le congèle. Ça aime pas quand on met du chaud trop chaud, parce que votre frigo va galérer à refroidir et du coup, vous allez juste réduire sa durée de vie à votre matériel. Pas une très bonne idée. Là, j'ai commencé à faire les pesées pour le sablé breton. Je vais séparer les jaunes, il me faut 56 grammes de jaune. Et après, je vous expliquerai tous les ingrédients que j'ai pesés. Alors, assez facile le sablé breton du coup. On a 128 grammes de beurre. On y ajoute 124 grammes de sucre et 3 grammes de sel. 56 grammes de jaune. 177 grammes de farine. Ah, j'ai la farine qui reste au fond. Et on va y ajouter, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de peser, 12 grammes de levure chimique. Je crois que c'est 6 grammes un sachet. Ah non, c'est 11 grammes. Et ben on va y mettre 11 grammes alors. Au lieu de 12. Comme ça, je mets un sachet entier dedans. Hop. Alza. Levure chimique. Hop. Hop. Et voilà. Donc, on va se récupérer notre pâte. Enfin, on va la rassembler déjà. Hop. Je me sers du couteau pour venir racler tout le tour de ma feuille. Tac. Donc là, on a notre sablé breton. Alors, je vais faire une technique tout simple pour les mettre dans les moules. Je vais essayer de couper des cercles. J'en ai 2, 4, 6, 7 à faire. Si je veux en faire 7, il faut que je coupe un poil moins à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. J'ai passé un petit coup là. Et on va les mettre en moule. Il y a un truc aussi, c'est quand vous faites des sablés en général, c'est que si vous prenez votre pâte et que vous la cuisez le jour même, bah vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus sablé que si vous la laissez dormir une nuit au frigo. Alors, moi personnellement, en termes de texture, au moment de le manger, j'adore ça. Par contre, il y a un truc, c'est pour ça que personne ne le fait, c'est que c'est ultra dur à travailler du coup. Hop. Tac, tac, tac. Bah allez, ça part au four. 175 degrés. Et on envoie. Et là, on va se mettre du coup sur la ganache montée vanille. Donc, je pense qu'on va faire une ganache inversée. Alors, c'est comme ça qu'on m'a appris que ça s'appelait. Il y a longtemps maintenant, c'était mon maître d'apprentissage, mais c'est le seul que j'ai entendu dire ça. C'est-à-dire, on va pas faire chauffer la crème, on va faire chauffer notre chocolat en bain-marie.
Et on va y ajouter la crème fraîche, la crème froide dedans. Ce qui va nous permettre de refroidir un peu plus la masse, un peu plus rapidement. Donc pour cette ganache montée, j'avais prévu d'envoyer 300 g de chocolat blanc. Et on va y ajouter à l'intérieur 200 g de crème. Plus 50 g de mascarpone. Ça c'est pour que la chantilly, enfin pour que la crème monte bien tout à l'heure. Parce qu'on avait eu le problème déjà avec le chocolat la dernière fois. Et on y ajoutera une gousse de vanille. Parce que c'est notre crème montée vanille du coup. Tac. Donc là on y va pour 300 g de chocolat blanc. Alors faites attention, le chocolat blanc ça fond très très vite. Hein. Vu que c'est principalement que du gras. Dans la température de fusion beaucoup plus basse que pour du chocolat noir. Ça fait combien une plaquette? J'ai pas assez en fait. Ah non, c'est 170 une plaquette, je suis trop con. Eh ben on va envoyer 170 alors. Et recoucou. Alors, on avait dit qu'on allait mettre moitié moins. Du coup, on allait mettre genre 110 grammes. Tac. On va remuer en même temps qu'on met pour éviter que ça fasse figer une partie du chocolat. Tac. Hop, là on a notre ganache chocolat blanc. Du coup qu'on a bien fait refroidir avec notre crème. On va y rajouter 25 grammes de mascarpone. Ça c'est pour s'assurer que notre ganache chocolat blanc monte bien tout à l'heure quand on va la mettre au KitchenAid. Et je vais y ajouter du coup une gousse de vanille. Hop, une petite vanille là-dedans aussi. Ah, ça va être vanillé aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Ah, ça va être sympa. On va mettre un coup de fouet pour péter la mascarpone. Alors pas trop fouetter parce que on y fouettera tout à l'heure quand on la fera monter. Ceci, elle est presque bonne déjà à être travaillée hein, parce que en mettant tous ces ingrédients froids à l'intérieur, on a déjà une crème qui est déjà quand même assez froide. Ah, je sais pas si vous voyez la quantité de grains de vanille qu'il y a dedans. Là, ça me donne juste envie là. Hein. Je vais pas vous mentir. Hop, donc ça, je vais y mettre au frigo. Et on y fera monter d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Quand tout le reste sera prêt, on peut... Alors le confit de poire, quant à lui, il est encore très chaud. Le confit de poire, il est encore très chaud. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans une poche. Et la poche, on va la mettre à plat au congélateur. Comme ça, le confit de poire va bien vite se prendre. Et on pourra s'en servir juste après. Hop. Tac, une poche.
Donc on se met tout le confit de poire là-dedans. Ça, il a l'air super. Hop, je remettrai ça tout à l'heure dedans. Je me le mets de côté pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud le plus haut que je puisse dans ma poche. Comme ça, on va pouvoir la mettre à plat. Si je veux un petit peu la travailler, je peux un petit peu la travailler comme ça quand elle refroidira. Et au congélateur, ça devrait aller assez vite, je pense. Il y a quoi là-dedans? Dans un endroit où il y a beaucoup de trucs froids, genre des glaçons et tout. Si vous avez des glaçons, mettez-la vers les glaçons. Ça refroidira plus vite. Donc notre sablé breton, il est au four. Notre confit de poire, il est au congélateur. Notre ganache montée est presque froide, elle est au frigo. Donc ce qui va nous rester là, ça va être de récupérer nos sablés bretons. On va y ajouter du coup de la ganache montée vanille. On y fera des petites routes dedans à la cuillère, histoire de se rajouter un petit peu de confit de poire. Ça rajoutera aussi de la couleur. Et on mettra des petites tranches de poire à droite à gauche sur la poire pour faire joli, pour rajouter aussi un côté fruit frais. En termes de mâche, ça va vraiment rajouter un petit quelque chose. Et en termes de visuel aussi. Alors, non, c'est pas ça que je voulais regarder. C'était le four, voir ce que ça donnait, notre histoire. Hop. Peut-être ce qu'on va essayer de faire, c'est les transférer sur gris pour qu'ils refroidissent plus vite. Je voulais les ouvrir, je voulais les décercler là, mais à la main, je crois que je vais avoir du mal. Et avec les gants, je crois que je vais avoir du mal aussi. On se récupère du coup notre ganache montée qui est juste là. Oh merde, qui est un peu figée. Normalement, elle devrait être assez froide pour être montée. Hop, un peu de vaisselle qui revient. On met cette ganache du coup dans notre cuve et on va faire monter ça au KitchenAid. Du coup, pour rappel, ce qu'il y a dedans, chocolat blanc, crème, mascarpone et une gousse de vanille. Et tout le monde, après du coup la fameuse galère de la ganache montée, j'ai réussi à la faire monter avec 100 grammes de crème en plus, ce qui m'a permis un peu de la liquéfier. J'ai rajouté aussi une petite cuillère à café de mascarpone pour sauver tout ça. Donc là on a une petite ganache montée qu'on se met en poche. Tac. Tac, ça à la plonge. Et on va se pocher tout ça sur nos tartes. Alors j'ai une petite inspiration là pour le dressage. C'est que je pense on va faire une couronne comme ça qui tourne. Tac. Tout simplement. Hop.
Parce qu'il y avait une autre proposition, c'était de faire des boules comme ça. Tac. 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 On va faire les deux. Vous savez quoi? Comme ça. On va voir, vous me direz ce que vous préférez. Ah. Problème de la bulle. Hop, et le dernier, je vais refaire en rosace. Soit on arrive et on fait le tour de la rosace. Là, ça nous a fait un trait au milieu. Donc on fait le même trait, mais du coup avec le confit. Hop, c'est pas assez ouvert. Merde, oh ça coule trop maintenant. Oh aïe aïe aïe, non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Donc ça c'était la première idée qui, maintenant que je la vois, je la trouve très mauvaise. Et la deuxième idée, alors le mieux c'est de le faire quand on a une cuillère à melon, c'est de venir faire, hop, tac, des trous. Je sais pas si je peux pas le faire avec le doigt en fait. Si je prends un verre d'eau, ouais c'est ça. On fait un trou en plein milieu. Hop. Là c'est mieux. Et là ce qu'on fait du coup c'est qu'on garnit l'intérieur de ces petites tartelettes avec du confit. Hop, du coup là on a nos deux styles de tartes différentes et maintenant on va venir les décorer. Je suis même pas sûr que ça rentre si bien en fait. Avec des petits morceaux de poire. C'était le stream test. Hein. On teste des trucs. On voit si on trouve pas ça beau, bah on refera plus, puis voilà. Hein. Par contre, c'est peut-être pas beau. Enfin, ça a pas l'air très très beau là, comme ça à première vue. Mais je vous dis tout de suite que ça me donne très envie. Hop. Non, non, reviens. C'est une dinguerie ça. Hop. Hop, hop. Et je pense même ce qu'on peut faire, si la poche le veut bien, parce que depuis tout à l'heure elle me fait des sales coups, c'est mettre du truc en plein milieu là-bas. Hop. Ah, si, c'est joli comme ça. Hop, regardez. Ça nous fait une jolie fleur sur notre tarte. C'est sympathique quand même. Je vais essayer de répéter ça sur les prochaines. Hop. Et nous voilà du coup à la fin de cette vidéo. J'ai fini de décorer les petites tartelettes. Donc les morceaux de poire ils rentrent pas si bien parce que la poire elle noircit trop vite. Il aurait peut-être fallu que je les trempe dans du jus de citron ou alors que je les nappe un petit peu avant de les mettre dessus. Mais le problème c'est que la poire est trop fragile pour pouvoir faire ça aussi. Donc juste fini comme ça.
Je sais pas si je peux pencher un peu l'assiette. Ah, je vais vous le montrer de l'autre côté. Nos petites tartelettes. On aura bien galéré à la faire avec la ganache montée, mais au final, j'ai réussi à m'en sortir avec la ganache montée. Par contre, mon autre test que j'avais fait à plat, j'ai jamais réussi à les décorer. Donc, mauvaise idée. Ma spirale, elle rendait pas bien. Mettre des poires dessus, je voulais les mettre debout, mais je vais avoir le même problème. C'est que la poire, elle se casse la gueule ultra rapidement, donc super dur à faire tenir. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais au final, les meilleures, les plus belles, ça sera celle-là. Donc voilà, si jamais vous avez des questions ou si jamais vous avez des petites techniques pour moi la prochaine fois, si vous voyez des trucs que vous auriez changé de votre côté, bah, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Du coup, merci à tous d'avoir été là pour cette vidéo et pour ce stream, même si c'est qu'à moitié un stream, vu que la fin, je l'ai fait uniquement en vidéo, vu que j'ai galéré avec la ganache, je l'ai bien laissé refroidir, j'ai ajouté un peu de crème, je l'ai refait monter, et ça s'est passé. Merci à tous d'avoir été là quand même pour cette vidéo et pour cette recette. On se retrouve la semaine prochaine pour des recettes Halloween, vu que c'est la semaine du 31 octobre. Donc, passez un excellent week-end et à la prochaine tout le monde!